Hugo Boss, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, sujet très controversé, sujet qui revient en permanence et qui est amené à toutes les sauces dans le quotidien. La notion de liberté. Cette vidéo, elle m'a été inspirée par un YouTuber que je suis régulièrement, Francesco Narmeni, qui est italien, et qui a fait une vidéo très intéressante pour expliquer un peu, comme un immortel, que pas tout le monde sur Terre envie le modèle occidental, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que très souvent, on entend à la télévision « Ah, mais voyez, nous exportons la démocratie et ainsi de suite, et les droits de l'homme et tous ces trucs. » Sauf que, très souvent, on ne se pose pas la question de savoir si le peuple libyen, irakien, yéménite, syrien, vénézuélien, russe, iranien, si ça les intéresse, parce que ça les intéresse peut-être pas, le mode de vie que l'Occident essaye de leur imposer. Et devinez quoi ? Eh bien justement, la plupart du temps, non, effectivement, ça les intéresse pas. La notion de liberté est très différente en fonction des régions du monde. La liberté en Occident, c'est une liberté essentiellement individuelle. Être libre en Occident, ça veut dire, voilà, je peux tout décider, je peux tout faire, je peux si, moi individu. Parce que tout ça n'est rien d'autre que l'aboutissement d'une philosophie individualiste qui a commencé à l'époque des Lumières. Il y a malheureusement une chaîne qui n'existe plus aujourd'hui. Je le dis à contre-cœur, c'était la chaîne Faut le dire vite de Yannick. Malheureusement, certains peut-être l'ont connue, de ceux qui me regardent ici. Peut-être certains ont connu cette chaîne pendant qu'elle existait encore. Et comme il le disait, ouais, on dit souvent qu'il n'y a plus de valeur en Occident, mais pourtant, il y a une valeur en réalité très forte. L'individualisme, qui est une valeur occidentale qui est née surtout à l'époque des Lumières et qui aujourd'hui est devenue la norme. Et il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison sur ce point. Ça, à l'époque des Lumières, on a commencé à parler de l'individu roi, n'est-ce pas ? Et bien aujourd'hui, nous assistons à l'aboutissement de l'individu roi. Nous sommes tous des individus rois aujourd'hui dans le monde occidental. Moi je. Sauf que ailleurs, c'est pas pareil. Il suffit que vous voyagez dans un pays asiatique, en particulier, Chine par exemple, mais pas que. Aussi l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande, le Vietnam, comme je l'ai fait. Et vous allez constater très rapidement que dans ces pays, on s'en fout de la liberté individuelle. La liberté individuelle, elle passe après les besoins de la collectivité, notamment de la famille en grande partie, et de l'État en Chine. Lorsque j'étais au Vietnam, par exemple, j'ai vu comme régulièrement les gens qui ont mon âge ou un peu plus âgés ne vivent jamais très très loin de leurs parents. Des fois, la maison juste à côté. Et ils choisissent le plus souvent sciemment de rester à côté de chez eux. Pourquoi ? Parce que dans ces pays, la famille compte beaucoup. Évidemment, vous pourrez me dire, on fait un peu le même constat dans les pays méditerranéens. Oui, effectivement, en Europe du Sud, la famille est souvent aussi beaucoup plus importante et plus présente dans le quotidien de ces peuples. Portugais, espagnols, italiens,
Donc, il y a une petite similitude avec ça, mais ça va plus loin aussi. C'est que les besoins de la famille, dans des pays comme le Vietnam, ils passent avant les besoins de l'individu. Un individu là-bas ne se sentira pas libre, ne se sentira pas épanoui s'il n'a pas réussi à obtenir l'approbation de sa famille. Pour lui, c'est important que sa famille se porte bien, sinon il sacrifie tout pour elle. Des fois, ça va loin, malheureusement. Mais c'est le mode de vie local. C'est plus important que la famille soit épanouie que l'individu même. L'individu même est prêt à sacrifier certaines aspirations, certains objectifs pour répondre aux besoins de sa famille. Donc comme vous voyez, ce n'est pas du tout la même mentalité qu'en Occident. Bien au contraire, c'est presque le contraire. Le collectif passe avant l'individuel. Ensuite, bien entendu, il y a d'autres modes de vie, notamment dans le monde arabo-musulman. L'islam conditionne beaucoup le mode de vie de ces pays. Parce que, oui, il y a eu des gouvernements plus ou moins laïques, notamment pendant la vague panarabe du parti Baas. Nous avons eu l'Égypte de Gamal Abdel Nasser, qui était assez laïque. Nous avons eu, c'est un cas un tout petit peu à part, mais nous avons eu la Jamaïria libyenne de Kadhafi aussi. Nous avons évidemment le père et le fils Assad, donc Hafez el-Assad et puis Bachar el-Assad. Nous avons eu Saddam Hussein, mais à chaque fois, la religion, elle avait quand même toujours un minimum, une emprise sur le code de conduite de ces pays. Kadhafi mentionnait régulièrement le Coran comme guide pour la promulgation des lois, même si lui voulait une société plus laïque. Le Coran avait quand même une certaine influence sur le mode de vie du pays. Saddam Hussein était du parti Baas aussi, mais fortement sunnite malgré tout. Il était quand même bien influencé par l'islam sunnite. Et ça, c'était aussi une raison qui, l'a déterminé avec quelque part l'aide des Américains à faire la guerre à l'Iran, lui chiite. Donc comme vous voyez, dans ces pays, la religion, même lorsqu'il y a des présidents plus ou moins laïques, l'influence religieuse ne disparaît jamais complètement. Et pour l'islam, là on est libre lorsqu'on est lorsqu'on est très soumis à la volonté de Dieu. Donc lorsqu'on sert Dieu de la meilleure façon possible. Donc la religion dans le monde arabo-musulman est très présente. Et d'ailleurs, il arrive très souvent lorsqu'on interroge des croyants musulmans qui disent, si on leur pose la question, qu'est-ce qui est important? C'est plus important les lois de l'État ou les lois de la religion? Eh bien, la plupart du temps, ils vous répondront les lois de la religion. Et d'ailleurs, très souvent, je ne dis pas forcément que c'est une mauvaise chose, mais ils sont aussi beaucoup plus chatouilleux concernant la religion. Parce que, vous pouvez facilement vous foutre un peu de la gueule d'un chrétien, il prend un peu ça à la rigolade. Vous pouvez un peu blaguer sur les juifs. Alors bon, là, effectivement, ça devient plus difficile, parce qu'on vous accuse tout de suite d'antisémitisme. Mais si vous plaisantez sur l'islam, par exemple, vous mettez des portraits de Mahomet ou je sais pas quoi, vous risquez de passer un très sale quart d'heure. Donc, on voit que le rapport à la religion n'est pas du tout le même, par exemple, en Occident et dans le monde arabo-musulman, que ça pèse beaucoup plus, et puis que justement être libre, c'est beaucoup plus servir Dieu que servir l'individu en soi.
Et puis, ben, nous avons des pays aussi qui sont très retranchés et qui n'ont pas envie d'être influencés par le monde occidental. Nous avons notamment la RPDC, la fameuse Corée du Nord. Et bien pour eux, la liberté de l'individu, elle passe bien après la liberté du pays. Parce que ben, ces gens ont connu les bombardements américains, comme les Vietnamiens, et ils ont très peur. Ils ont très peur que leur pays disparaisse et qu'ils deviennent comme la Corée du Sud. Ils ne veulent pas avoir ce mode de vie. Et ils le défendent. Ils défendent leur mode de vie, ils ne veulent pas s'ouvrir au reste du monde. Mais ce n'est pas le seul cas. Même si c'est une situation complètement différente, on entend très peu parler de cet endroit. Mais il existe une île des îles Andaman. C'est en mer d'Andaman, donc entre la Thaïlande et l'Inde. Et ces îles Andaman sont sous la juridiction indienne, donc ils font partie de l'Inde. Et là, il y a une petite île appelée île ou Sentinelle, où nous avons une population aborigène qui n'a pas eu ou très peu de contact avec le monde dit civilisé depuis 60 000 ans. Oui. C'est un des plus vieux peuples, les plus conservés que l'on connaisse, qui ne veulent pas ouvertement avoir de contact avec le dit monde civilisé. Lorsque vous vous approchez de cette île, ils vous tirent des flèches, ils vous menacent ouvertement, ils ne veulent même pas que vous mettez le pied dessus. Les interactions avec ce peuple sont très rares et très minimes. Et là, vous voyez que pour eux, la liberté, c'est de ne pas faire partie d'une civilisation. Tout simplement. Ça, c'est un cas très particulier, l'île aux Sentinelles. C'est vraiment des gens qui vivent comme vivait l'homme il y a des dizaines de milliers d'années. C'est incroyable, cette île, quoi. Ce serait génial de pouvoir communiquer avec ces gens parce que je pense qu'on apprendrait beaucoup. Moi, je suis extrêmement curieux s'il y avait moyen d'interagir avec eux sans rien leur amener, parce que j'ai rien envie de leur amener, j'ai rien envie de changer à leur mode de vie, mais juste parler avec eux, ce serait quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, personnellement. De redécouvrir l'homme originel, quelque part, qu'on a perdu. Mais voyez, ça c'est leur liberté, la liberté de ne pas être influencé par la civilisation. Donc comme vous voyez, la liberté, la notion de liberté, elle change beaucoup en fonction du lieu. Et comme on peut le voir, justement, le modèle occidental, il y a beaucoup de pays qui n'en veulent pas, à qui ça n'intéresse pas et pour lesquels ce n'est pas compatible avec leur façon de vivre, tout simplement. Donc le message, c'est tout simplement, mais pourquoi on ne peut pas leur foutre la paix à ces pays ? Et on ne peut pas les laisser vivre comme ils ont envie de vivre, d'autant plus que je n'ai jamais vu un pays asiatique, un pays africain ou d'Amérique du Sud venir me dire à moi comment je devrais vivre. J'en connais pas. Personnellement, je n'en connais pas. Alors pourquoi est-ce que l'inverse devrait se produire ? Ça, c'est ma question. Je vais aussi mentionner la Russie, j'ai oublié de la mentionner justement parce que c'est un pays blanc, oui et non, parce que ça dépend où, mais c'est un pays qui est situé proche de l'Europe et qui partage quand même beaucoup du patrimoine européen. Là par exemple, la notion de liberté individuelle aussi est mise de côté souvent. Il y a un peu des deux, c'est mélangé. Il y a la liberté individuelle, mais elle est limitée jusqu'à un certain point. Tout va bien, mais comme le dit l'affiche soviétique Radina Mать Zaviot, la mère patrie vous appelle, là c'est fini.
Là, il n'y a plus de liberté individuelle. Là, on s'amène tous au front et on défend la patrie. Et ça passe avant toute liberté individuelle. Donc, comme vous voyez, il y a différents modes de vie dans ce monde. Et le modèle occidental n'intéresse pas tout le monde. Donc, j'espère que ces interférences occidentales vont cesser parce qu'il y a des pays qui n'en veulent pas. Et sincèrement, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une diversité de modes de vie plutôt que faire 12 000 km en avion et retrouver exactement la même chose plus loin. Je me demande quel goût il y aurait si tout le monde était pareil. Si partout où on allait, on trouvait les mêmes magasins, la même mentalité, le même code vestimentaire. Où est l'intérêt ? Où est l'intérêt ? Est-ce que c'est pas mieux d'avoir une diversité de modes de vie? Parce que ça, c'est aussi typique justement de la gauche du système. Oh, la diversité. Mais en soutenant les interventions à l'étranger, vous l'éliminez la diversité. Vous l'augmentez pas. Donc voilà, un bel esprit de contradiction chez ces gens, qui est moins le cas des fois de la droite, qui est en réalité pour certaines choses plus ouverte parfois à la diversité que ce que l'est la gauche actuelle. Pas toujours, et ça dépend dans quel contexte, parce que la droite est quand même très philo-israélienne, et donc ouais, des fois comme elle soutient les Américains par ce biais, ben elle est un peu aussi hypocrite à sa manière. Mais en tout cas, voilà quoi. Moi, je pense que c'est plus intéressant d'avoir un monde diversifié qu'un monde complètement uniforme. C'est ça qui donne aussi l'envie de voyager, quoi. Et le charme, quelque part, de voir un monde encore un peu varié et pas totalement uniforme et impersonnel. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer d'avoir des vidéos impactantes comme celle-ci et pour me soutenir. Partagez-la avec quelqu'un que vous connaissez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo impactante.